Donc, c'est une réussite totale qui va permettre même à nos banques de gagner parce que lorsque une organisation doit payer ses agents ou quelqu'un, un commerçant doit partir à l'étranger, il va changer, il va partir avec les francs congolais et qui seront changés et ça va donner un bénéfice à notre monnaie. C'est sur ce magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. Monsieur le journaliste, nous sommes très contents de la façon d'abord que le gouvernement a décidé, a pris les choses en main. Parce que le fait pour prendre le franc congolais au détriment des dollars qui étaient jadis considérés comme la monnaie de notre pays, parce que tout le monde utilisait les dollars, partout c'était que des dollars, ce qui ne se fait jamais en dehors de notre pays, de notre frontière. Donc, c'est vraiment une réussite totale si cette démarche arrivait au bout. Parce que nous avons vu une circulaire, c'est une circulaire qui parlait, une circulaire de la banque qui parlait de francs congolais qui seront une monnaie utilisée partout dans les ONG pour payer les agents, partout comme une monnaie vraiment comme ça devait être depuis très longtemps. C'est vraiment une réussite totale parce que des fois nous arrivons dans d'autres pays, vous demandez les dollars qui n'est pas visible et qui n'a jamais été vu ou vécu par les habitants. Donc c'est une réussite totale qui va permettre même à nos banques de gagner parce que lorsque une organisation doit payer ses agents ou quelqu'un, un commerçant doit partir à l'étranger, il va changer, il va partir avec les francs congolais et qui seront changés et ça va donner un bénéfice à notre monnaie. C'est une façon de valoriser, de donner plus du poids, aussi minimiser aussi les dollars qui cherchent à prendre beaucoup plus d'ampleur, pensant que nous sommes aux États-Unis pendant que nous sommes congolais, nous sommes au Congo. Donc, c'est vraiment une démarche à saluer par le gouvernement entrant. Et comme nous l'avons toujours souligné, il y a autour de 4 jours passés, que lorsque une dame est fervente, lorsqu'une dame travaille, elle vous fait des surprises, elle vous fait de belles choses. Ça, c'est une réalisation immense. C'est une très grande chose à saluer. Et nous disons salut à son excellence qui vient d'entrer en jeu et qui vient de poser un acte louable pour le bénéfice intégral de banque et la valeur ultime de franc congolais. Voilà le message, ce que j'ai toujours dit, ce que j'ai toujours appuyé. Un Mouzalendo, un patriote, n'est pas seulement au front, c'est dans beaucoup de choses. Nous soutenons toujours que notre économie est en décadence et en chute. C'est par là que nous devons d'abord prouver notre patriotisme en utilisant, en accueillant bien le franc congolais, en les utilisant avec ferveur pour donner à notre monnaie plus de valeur. C'est comme l'équipe nationale lorsqu'elle va jouer à l'étranger, lorsqu'elle joue à domicile. Nous supportons tous l'équipe nationale. C'est que nous devons saluer et accueillir ces francs congolais parce que ça met en orgie toute la monnaie qui circule. Est-ce que le franc congolais circule comme les dollars aux États-Unis? Est-ce que les Américains connaissent, ont une idée des francs congolais? En Ouganda, c'est un petit pays, mais qui utilise sa monnaie avec courage. Le Kenya de même, le Burundi, le Rwanda de même. Vous arrivez là, vous êtes contraint de passer dans des maisons d'échange pour prendre leur monnaie au fin de les utiliser. Donc, c'est une question très, très importante. Ça va aussi nous donner de l'estime vis-à-vis de l'étranger. En venant, ils doivent changer, utiliser nos francs congolais et sentir aussi que ils sont au Congo. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Donc, nous avons une obligation, nous, population, nous, acteurs politiques, de sensibiliser. D'ailleurs, telle est la raison
de cette intervention pour que nous acceptions nos francs congolais et l'accueillir vis-à-vis de toutes nos activités au sein de notre pays. Maître Hervé Bruno, il y a depuis hier, nous avons lu un petit message, en tout cas qui a circulé dans beaucoup de groupes, comme quoi vous avez demandé la comparution de l'ex-gouverneur militaire, de certaines autres personnalités. Avez-vous un commentaire, en tout cas, à placer par là, parce que beaucoup de gens vont suivre ça et s'intéressent aussi à cette question. Bon, en fait, ce qui circule pour l'instant sur des réseaux sociaux me frustre pas, mais ça m'étonne. J'ai comparu dans le dossier Ouazalendo au premier degré. Comme il n'y avait pas assez de moyens, c'était un dossier Prodeo que je plaidais sans pourtant attendre de honoraires. Au second degré, j'étais contraint de laisser le dossier, que d'autres collègues, confrères puissent poursuivre au second degré. Donc, je ne suis pas de près ou de loin. Comment est-ce que moi, je peux demander la comparution de certains intervenants à la barre pendant que je ne fais pas partie du conseil de la partie récurrente, de la partie prévenue, au fait, parce que là, au moins, Bissimoa est entré, il est prévenu et sa bande, ils sont prévenus. Donc, je ne suis pas l'avocat au second degré. Je n'interviens plus. Ça fait un moment, depuis qu'ils sont au second degré. Comment est-ce que moi, je peux demander une comparution de certaines personnalités, de certaines personnes, pendant que je ne fais pas partie des conseils de la partie prévenue. Donc, vous voyez que ce ne sont que des fourberies, des spéculations de certains ennemis de la paix, de certaines personnes qui cherchent à salir notre personnalité. Mais ils doivent savoir que nous avons une carrière.